Bienvenue sur Tesla 3. De toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse. Même si vous m'offrez beaucoup de cette chaleur humaine par vos commentaires et votre bienveillance, ça suffit pas toujours pour faire bouger un véhicule, pour allumer une lumière ou pour faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on s'attelle à la chasse aux économies d'énergie. Je vous en ai parlé lors du dernier live. Je vais vous présenter aujourd'hui quelque chose qui n'a rien à voir avec Tesla, qui n'a rien à voir avec les véhicules électriques, mais qui a quelque chose à voir avec l'énergie et notamment les économies d'énergie. Pour ce faire, EcoJoco m'a envoyé ceci, qui est un assistant d'économie d'énergie à la maison. Honnêtement, je ne connaissais pas ce genre de matériel. Et je vais vous dire, j'ai juste ouvert la boîte, mais j'ai préféré remballer et faire l'unboxing avec vous. C'est parti. Alors, dans cette boîte, on trouve, pas abîmer la caméra, une notice avec les instructions très brèves. Vous avez le compteur EcoJoco. Vous découvrez ici avec une petite protection, avec deux compteurs, un pour la puissance dégagée sur votre réseau et un pour les économies que vous faites sur la moyenne de votre consommation. Ce boîtier, vous voyez ici, est muni de 3 boutons. Je suppose que c'est pour faire fonctionner en avant et en arrière et puis valider ici. Mais on verra ça plus tard. Dans ce carton, vous trouverez également des vis pour fixer le boîtier du dessous. Voilà, avec quelque chose qui s'enlève, ça doit être pour une pile, ça. Je suppose, connaissant le système, vous enlevez ça, ça déclenche une pile. Parce que ça, on va le mettre sur le compteur électrique. Ah ben voilà, ça vient de s'allumer. Ici, ça vient de s'allumer depuis qu'on... Voilà. Ensuite, vous avez ceci. Alors, c'est quoi ça? Ah, c'est pour brancher sur l'écran EcoJoco. Pour... Ouais, ça doit être... Excusez-moi. Et puis vous avez un câble Ethernet qui est fourni avec pour brancher certainement ceci, voilà, sur votre box. Bon, je suppose que c'est sans fil aussi. Alors la notice est assez succincte pour une bonne et simple raison, c'est que au milieu de la notice, ils vous disent pour installer EcoJoco avec succès, il faut télécharger l'application Google Play ou Apple ou rendez-vous sur le site EcoJoco. On va installer ça. Alors, le bouton sur le... Oh, je plaisante. Pareil que c'est super simple. Bon, on va tout de suite aller poser ça sur le compteur. Vous me suivez. Et puis après, on lance l'application pour l'installation du boîtier et la reconnaissance. C'est parti. Oh, il y a de la poussière là-dedans. Il y a un petit troisième enlevé. On pose ça dessus. J'ai pas beaucoup de place, hein, vous voyez. Et j'ai pas beaucoup de place non plus pour le placer. Juste ce qu'il faut. Voilà, pour le moment, on va laisser comme ça. Et on referme. Alors vous remarquez que la lampe s'est éteinte. Ah ben non, quand j'appuie dessus, elle s'allume. Ok. Allez, c'est parti. Donc nous voilà au pas de porte. Et vous voyez ici l'application que j'ai installée, j'ai commencé à la configurer. Placer l'assistant dans une pièce à vivre. Ah, brancher son alimentation sur une prise, l'assistant va mettre 60 secondes pour s'allumer. Non, finalement, je vais la mettre là. Parce que j'ai une prise ici. Voilà. Je branche l'EcoJoco qui se met en route. Et puis là, j'ai un port Ethernet à mettre directement. Ça fait quand même pas mal de fils tout ça. Bon, mais il n'y a rien qui s'allume. Il faut peut-être cliquer sur continuer. Scanner le code ou taper le code. Alors, il y a a priori un code. Appuyez sur le deuxième bouton rond au-dessus de l'assistant. Le deuxième, c'est le... OK. Ah, oui, d'accord. Ouais, excusez-moi, je pensais que c'était sur l'appareil. Voilà, là, c'est le flash code. Là, je vous montre, c'est brut de chez brut. J'ai scanné le code, je continue. Ah, on peut le faire en Wi-Fi ou en câble Ethernet. Ah ben, je vais le faire en Wi-Fi.
Suivez, appuyez pendant 4 secondes sur le bouton du milieu de l'assistant. Tout est bien expliqué. Hein. 4 secondes. Configuration Wi-Fi, veuillez patienter. Suivez les instructions sur le mobile. Donc je continue. Souhaite accès au réseau Wi-Fi. Rejoindre. Erreur. Veuillez accepter tout. Alors pour la petite histoire, j'ai rappuyé 4 secondes sur le sommet pour relancer la procédure du branchement sur le Wi-Fi. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Enfin, ça semble fonctionner. Il a trouvé mon réseau. Là, il faut que je tape le mot de passe. Voilà, configuration Wi-Fi connecté avec succès. Donc maintenant, mon Ejoko, enfin mon boîtier, est connecté à mon réseau Wi-Fi. Appuyez sur continue si c'est connecté avec succès. Continuer. Ajout du capteur en attente. Retirer la languette au dos du boîtier. Je l'ai déjà fait par accident tout à l'heure. Je continue. Appuyez sur le bouton de connexion pendant 4 secondes, puis relâcher. Bon, on va appuyer sur le bouton. Ce qu'il y a, c'est que c'est loin. 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et là, il clignote. Continuez. Ah. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Le capteur n'est pas touché. Un problème. Je clique sur un problème. Alors, cependant la distance maximale entre l'assistance Ejoko et son capteur d'électricité peut varier sensiblement en fonction de la structure. Ah, mais on nous dit pas la portée. Nature de vos murs, d'accord. Ça serait bien qu'ils mettent au moins la moyenne. Est-ce que c'est la portée 30 mètres, 100 mètres, 400 mètres, 3 km? Ça manque un petit peu de précision. Ah ben non, il l'a détecté. Bon, voilà. Après l'avoir essayé plusieurs fois, apparemment il l'a détecté. Pourtant, je suis à 30 mètres de la maison. Je continue. Où est mon disjoncteur? Le capteur se pose sur le disjoncteur général, mais c'est déjà fait. Je l'ai déjà posé, vous voyez ici. Hein. Hop. Je l'ai bien posé comme il l'indique. Continuer. Bon, c'est assez précis sur les instructions d'installation, mais voilà, il y a des petits manques comme la distance maximum. Je n'ai pas de panneau photovoltaïque. Votre fournisseur d'électricité. Total, pour le moment, c'est changé. Ok. Option, sélectionné. Voilà. Alors, il y a des défauts. Option creuse, non, je sais bien. Ah, ça, option électricité, option. Allez là, alors le petit défaut. Non. Dans le menu déroulant, j'ai des options. Mais on ne sait pas lire ce qu'il y a derrière. Offre classique électricité, option, je sais pas quoi. Heure creuse. Voilà, option de base. Option heure creuse, essentiel. Je sais pas ce que c'est entre classique et essentiel. Hein. C'est peut-être dans mon contrat. Bon, pour le moment, on va se mettre en classique. Classique, option heure creuse. La plage de rêve. Voilà, en 12 kVA. Je valide. Ah. Bien sûr, c'est flouté. Succès, votre Linky a été correctement appairé. Super.
Wouh, 32 watts. Seulement. Bon, je consomme actuellement 32 watts. Bon, me voilà revenu. Alors, c'était pas 32 watts, hein, c'était le temps qui fasse son calcul. On est à un peu plus d'1 kilowatt, vous le voyez ici à l'image. Pour le moment, on n'est pas encore le soir, il y a quelques lumières d'allumées, il y a ma pompe à chaleur qui tourne. Alors, je vais conclure sur l'installation de cet appareil. J'ai eu 2 petits ratés à l'installation, mais l'installation s'est globalement très bien passée à partir du moment où vous insistez un petit peu. Le premier bug que j'ai eu, c'était la liaison avec le Wi-Fi. Il faut savoir que mon écran m'indiquait que la liaison Wi-Fi standard, pas celle à 5 GHz. Je pense que l'appareil n'est peut-être pas compatible avec le 5 GHz. En tout cas, la suite s'est beaucoup mieux déroulée. Et franchement, j'ai été bluffé par la simplicité d'installation quand j'ai rentré mon nom et mon adresse. Étant donné que j'ai un compteur Linky, il m'a tout de suite retrouvé, il a repris toutes les informations. Ça fait même un petit peu peur. Vous l'aurez compris, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo parce que déjà je n'y connais rien et je ne vais pas vous expliquer le contenu des menus tant que je n'ai pas de mesures et de résultats. Donc la deuxième vidéo, ça sera certainement aux alentours du printemps. En attendant, je vais apprendre à me servir de l'application, notamment connaître les différents équipements connectés, savoir s'il arrive à les détecter et savoir si le four a une vraie signature, si la vaisselle a sa vraie signature, si le sèche-linge, le lave-linge ont leur propre signature et que je vais pouvoir retrouver aisément dans l'application. Donc si vous êtes intéressé par le bilan des économies que je vais faire, ou simplement si vous êtes intéressé par le fonctionnement de cette application liée à l'EcoJoco, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos et notamment de celle-là qui paraîtra au printemps. Il y aura d'autres vidéos. Je vous ai promis une vidéo bilan des 100 000 km sur ma Tesla Model 3 Fantôme. Et il y a peut-être des chiffres qui vont vous étonner. Vous savez que je fais des recharges essentiellement sur les superchargeurs et on entend partout dire que c'est pas très bon pour la batterie. C'est tout pour aujourd'hui. Comme vos batteries, restez positives. Ciao, ciao!